Comment apprendre à être calme, Marc Aurèle et Épictète. Stoïcisme bien que partageant la même philosophie. Marc Aurèle était empereur et Épictète naquit esclave. Cela démontre que le stoïcisme n'est pas réservé à une élite privilégiée, mais à nous tous. Une partie fondamentale de la philosophie stoïque est la capacité de maintenir l'esprit calme. En effet, les stoïciens croient que nous atteignons le véritable bonheur et la paix intérieure lorsque nous vivons dans un état d'épanouissement et de plénitude. Si vous souhaitez avoir la tranquillité d'esprit et incorporer cet état mental dans votre quotidien, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous aborderons 3 parties essentielles. Dans les 2 premières, nous explorerons les pensées et les habitudes d'Épictète et de Marc Aurèle. Et dans la 3e partie, je présenterai des exercices pratiques à appliquer dans votre vie pour cheminer vers un esprit serein et équilibré. Cette aventure commence maintenant. Si c'est la première fois que nous nous rencontrons ici, nous parlons du stoïcisme de manière très pratique et applicable. C'est pourquoi je vous invite à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, nous aurons l'occasion de partager ce savoir si transformateur avec un plus grand nombre de personnes. Première partie, Épictète dans ses œuvres. Épictète souligne que nous devons valoriser la tranquillité au-dessus de choses telles que l'argent, la réputation et même notre apparence physique. Épictète enseigne que la tranquillité mentale n'est pas le résultat de la tentative de contrôler ce qui se passe autour de nous, mais qu'elle est conquise par la manière dont nous choisissons de penser. Son œuvre principale, Les Discours, a été transcrite par l'un de ses élèves les plus dévoués, Arien. Il a également compilé le manuel d'Épictète, un livre facile à lire et à comprendre, qui était même utilisé par les soldats avant les conflits de guerre. À travers ces sources, nous découvrons comment Épictète faisait face aux préoccupations, aux situations stressantes et aux défis du quotidien. Cela nous offre de précieuses leçons sur la manière de maintenir l'esprit tranquille, indépendamment des adversités que la vie nous présente. Ainsi, la philosophie stoïque ne nous inspire pas seulement. Elle nous fournit également des outils pratiques pour faire face aux turbulences de la vie avec calme et sérénité. Commençons par le premier principe, agir selon la nature. Dans l'une de ses classes, un élève dit à Épictète qu'il voulait rentrer chez lui parce qu'il était malade. Épictète lui a alors permis de rentrer chez lui, mais avant cela, il lui a demandé si sa décision était conforme à un objectif moral. La leçon tirée de cet épisode est claire, nous devons agir en fonction des exigences de la situation présente. Le cours de l'univers est au-delà de notre contrôle, et il n'est pas nécessaire de forcer les circonstances lorsque nous sommes malades. Épictète nous conseille de ne pas nous imposer des tâches impossibles. Au lieu de cela, il est parfois préférable d'accepter la condition et d'agir de manière sensée pour notre bien-être. À ce moment précis, Épictète souligne également que la maladie peut être un obstacle pour le corps, mais pas pour notre capacité de choix. Cela ne signifie pas que nous devons insister pour accomplir toutes les tâches, ce qui pourrait aggraver les choses. Cela signifie cependant que malgré les défis physiques, nous avons toujours la capacité de choisir entre le désordre émotionnel et les décisions rationnelles. En appliquant ce principe à des situations telles que des discussions familiales intenses ou des désaccords dans les relations, Épictète nous rappelle d'éviter les extrêmes de l'émotion et de l'indifférence. Dans le premier cas, les personnes sont dominées par l'émotion et dans le second cas, elles refusent de voir le problème et essaient peut-être de paraître fortes. La perte de calme peut entraîner des paroles impulsives, des comportements agressifs et des décisions émotionnelles précipitées. Cela peut nuire à la communication et à la stabilité des relations à long terme. Agir selon la nature commence lorsque nous reconnaissons la réalité de la situation et prenons les mesures nécessaires avec un esprit équilibré, indépendamment de la façon dont nous choisissons de réagir. L'essentiel est de comprendre que nous ne contrôlons pas les actions des autres et que notre voyage stoïque consiste à accepter ces réalités tout en maintenant la sérénité. Et la façon dont nous acceptons ces réalités nous amène au deuxième principe, observez vos jugements. Épictète nous enseigne à réfléchir attentivement à nos pensées et à nos jugements, en particulier en ce qui concerne le monde qui nous entoure. Il nous rappelle que l'anxiété ne vient pas des choses qui se produisent, mais de la manière dont nous choisissons de voir ces situations. Chacun de nous possède un cadre de référence unique à partir duquel nous décidons ce que nous pouvons accepter ou non. C'est normal, cela nous aide souvent à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Cependant, nos jugements peuvent devenir un problème lorsqu'ils nous font sentir méritants de choses que nous n'avons naturellement pas le droit d'avoir. Par exemple, nous pouvons être en colère pour le reste de notre vie parce que nous nous sentons en droit d'avoir des parents aimants et dévoués, mais peut-être n'avons-nous pas eu cette expérience. Épictète nous dit que nous avons le droit d'avoir des parents, mais pas de contrôler leur comportement et leur personnalité. Cette idée s'applique à de nombreux aspects de la vie et remet en question pourquoi nous nous
Inquiétons de choses qui sont tout à fait naturelles. Comme le dit Épictète, distingue dans ton propre esprit et prépare-toi à dire, ce n'est pas l'accident qui afflige cette personne, car cela n'afflige pas une autre personne. C'est le jugement qu'elle porte sur cela. Cela est particulièrement utile lorsque nous faisons face à des moments difficiles, comme perdre son emploi, la fin d'une relation ou lorsque notre famille ne se soucie pas de nous, lorsque nous observons une situation de manière objective, sans laisser nos attentes ou nos sentiments affecter notre jugement. Nous devenons plus capables de faire face de manière logique aux circonstances. Cela évite que nous soyons dominés par des pensées irrationnelles et des émotions, de plus, en changeant notre attitude et en cessant de nous préoccuper excessivement de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous commençons à nous concentrer davantage sur les choses que nous pouvons changer. Cela nous aide à faire face aux défis de la vie de manière plus équilibrée et à progresser. Cela nous amène à explorer le troisième principe, se concentrer moins sur les choses qui échappent à notre contrôle. Au début du manuel d'Épictète, nous trouvons la célèbre dichotomie du contrôle, qui est un concept essentiel de la pensée stoïque. Cette idée suggère que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Et nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en laissant de côté ce qui ne l'est pas. En tant qu'êtres humains sociaux, nous avons souvent le désir de contrôler le monde qui nous entoure en utilisant des moyens tels que l'argent, le pouvoir, la force physique, la sexualité, l'intelligence ou l'influence. Cependant, Épictète nous rappelle qu'en fin de compte, ce ne sont que des instruments qui peuvent influencer, mais jamais contrôler complètement. Même lorsque nous parvenons à contrôler certaines choses, il y aura toujours un milliard d'autres choses qui nous échapperont. Selon Épictète, ce que nous contrôlons réellement, c'est notre propre faculté mentale. Et c'est là que nous devons concentrer nos efforts. Ce qui se passe autour de nous n'est pas si important, mais ce que nous en faisons l'est davantage. Nous pouvons diriger notre attention vers nos propres pensées et émotions au lieu de nous préoccuper constamment de choses qui échappent à notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde. Les stoïciens étaient en fait des personnes très sociales. Cela signifie simplement qu'en pratiquant le stoïcisme, nous développons une indifférence saine envers les événements extérieurs. Cela nous permet de faire face aux événements sans nous stresser excessivement et sans perdre la tête ou les nuits de sommeil. C'est là qu'intervient le concept d'amor fati, l'amour du destin et l'acceptation de l'inévitable avec gratitude. Cela devient une façon puissante de faire face aux circonstances que nous ne pouvons pas changer. Le message final est clair en concentrant notre énergie sur ce que nous contrôlons internement. Nous pouvons cultiver une mentalité plus résiliente et sereine face aux aléas de la vie. Deuxième partie, Marc Aurèle en tant qu'empereur de Rome. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de la planète à son époque. Cependant, contrairement à de nombreux dirigeants avant et après lui, il s'engagea à vivre une vie de vertu en suivant de manière cohérente la philosophie stoïque, malgré les pressions de diriger un vaste empire. Marc Aurèle partagea des réflexions précieuses sur la manière dont il faisait face au stress quotidien dans son œuvre Méditation. En plus de la pratique stoïque bien connue de la visualisation négative, il a laissé des enseignements moins célèbres qui peuvent offrir des conseils pratiques pour une vie plus tranquille. Concentrons-nous sur eux pour apprendre notre quatrième principe, faire moins pour être plus tranquille. Nous devons simplement faire moins. Cela peut sembler contradictoire, car les stoïciens valorisent la productivité et la diligence comme vertu. D'un autre côté, la modération est également une vertu stoïque. Alors, comment pouvons-nous être productifs tout en faisant moins? Faire moins ne signifie pas être oisif et inactif sans rien à faire. Cela signifie se concentrer sur ce qui est vraiment important en faisant des choix conscients et en recherchant un équilibre entre l'action diligente et l'évitement des préoccupations excessives. Marc Aurèle a observé que les gens font beaucoup de choses inutiles. Aujourd'hui, nous avons accès à un divertissement illimité. Il est donc très facile de s'engager dans toutes sortes d'activités non productives. Faire moins va au-delà de simplement réduire les activités sans signification. Cela inclut également le concept de parler moins. Marc Aurèle observe que de nombreuses conversations sont vides. Elles ne mènent nulle part et consomment un temps et une énergie précieux. Par conséquent, l'essence de ce principe est de faire l'essentiel, en éliminant non seulement les activités sans signification, mais aussi en commençant à travailler de manière plus intelligente et plus efficace. Enfin, le cinquième principe pour apprendre à être calme est de cultiver la gratitude. Dans Épictète, Marc Aurèle souligne l'importance de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons dans notre vie. En pratiquant la gratitude, nous développons une attitude positive qui nous permet de voir les aspects positifs des situations. Même dans les moments difficiles, Épictète nous invite à prendre conscience des petits plaisirs de la vie, comme un rayon de soleil sur notre visage ou une tasse de thé chaud. Il nous rappelle que ces petites joies simples sont souvent négligées, mais qu'elles peuvent apporter une grande satisfaction et paix intérieure. Marc Aurèle, quant à lui,
souligne l'importance de reconnaître les bienfaits que nous recevons des autres et de l'univers. Il nous invite à exprimer notre gratitude envers ceux qui nous entourent, que ce soit par des mots ou par des actions. En pratiquant la gratitude, nous cultivons une gratitude profonde qui nous permet d'être plus calmes et plus heureux. En conclusion, pour apprendre à être calme, nous pouvons suivre les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle, en valorisant la tranquillité, en observant nos jugements, en nous concentrant sur ce que nous contrôlons, en faisant moins et en cultivant la gratitude. Nous pouvons progresser vers un esprit serein et équilibré. Ces principes stoïques nous offrent des outils pratiques et applicables pour faire face aux défis du quotidien et trouver la paix intérieure. Alors, commençons dès maintenant cette aventure vers un esprit plus calme et épanoui. Troisième partie, exercice pratique pour un esprit serein. Maintenant que nous avons exploré les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle, il est temps de passer à la troisième partie, où je vais vous présenter des exercices pratiques pour cultiver un esprit calme et équilibré. Le premier exercice consiste à pratiquer la pleine conscience. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans le silence et observer vos pensées, vos émotions et vos sensations corporelles sans jugement. Laissez simplement ces expériences se dérouler en les observant sans y attacher de l'importance. Cela vous permettra de développer une plus grande conscience de vous-même et de vos réactions face aux situations de la vie. Le deuxième exercice que je vous propose est la pratique régulière de la respiration profonde. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez lentement et profondément. Concentrez-vous sur l'entrée et la sortie de l'air dans vos poumons, en laissant de côté toutes les pensées et les préoccupations. Cette pratique simple mais efficace vous aidera à vous détendre et à calmer votre esprit. Ensuite, je vous propose de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être de petites choses, comme un sourire que vous avez reçu, une tasse de café chaud ou le soutien d'un être cher. La pratique régulière de la gratitude vous aidera à changer votre perspective et à voir les aspects positifs de votre vie. Enfin, je vous encourage à pratiquer la compassion envers vous-même et envers les autres. Prenez le temps de vous pardonner pour vos erreurs et vos imperfections, et soyez gentil avec vous-même. De même, montrez de la compassion envers les autres, en étant empathique et en offrant votre soutien lorsque cela est nécessaire. La compassion est un puissant anti-stress qui favorise la paix intérieure. En intégrant ces exercices dans votre quotidien, vous serez en mesure de développer un esprit calme et équilibré. Rappelez-vous que cela demande de la pratique et de la persévérance, mais les résultats en valent la peine. Continuez à explorer les enseignements du stoïcisme et à appliquer ces principes dans votre vie, et vous découvrirez une sérénité profonde et durable. Maintenant, je vous invite à mettre en pratique ces exercices et à poursuivre votre cheminement vers un esprit plus calme et épanoui. Le quatrième principe pour apprendre à être calme consiste à pratiquer l'acceptation. Épictète et Marc Aurèle soulignent l'importance de reconnaître que certaines choses sont au-delà de notre contrôle et qu'il est futile de s'y attacher ou de s'en inquiéter. Au lieu de lutter contre les circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous devons apprendre à les accepter et à trouver la paix intérieure malgré elles. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou résignés, mais plutôt que nous devons faire preuve de discernement pour pouvoir adapter notre attitude et nos actions en fonction des situations qui se présentent à nous. Méditer ou simplement profiter de moments de calme. En pratiquant l'acceptation, nous apprenons à lâcher prise et à trouver la paix intérieure même dans des situations difficiles. Un autre aspect important de l'acceptation est de se détacher des attentes et des projections que nous avons sur les autres et sur nous-mêmes. Nous mettons souvent trop d'énergie à essayer de contrôler les actions et les réactions des autres, ce qui entraîne souvent de la frustration et du ressentiment. Apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, nous permet de cultiver des relations plus harmonieuses et de trouver un plus grand équilibre intérieur. Le cinquième principe pour apprendre à être calme est de cultiver la patience. Tant Épictète que Marc Aurèle soulignent l'importance de développer cette vertu stoïque pour faire face aux défis de la vie quotidienne. La patience nous permet de rester calme et serein dans des moments de stress ou d'attente. Épictète nous enseigne que la patience est la clé pour accepter les choses telles qu'elles sont, sans se préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il nous rappelle que tout arrive en temps voulu et qu'il est inutile de se précipiter ou de s'inquiéter pour des choses qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, souligne l'importance de la patience dans la prise de décision. Il nous rappelle qu'il est préférable de prendre le temps de réfléchir et d'évaluer attentivement les situations avant de prendre des mesures précipitées. En cultivant la patience, nous développons également la capacité de rester calme face à l'incertitude, plutôt que de s'inquiéter de l'avenir ou de se laisser submerger par l'anxiété. Nous pouvons apprendre à faire confiance au processus de la vie et à accepter les choses telles qu'elles viennent. Troisième partie, technique de relaxation. Maintenant que nous avons exploré les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle,
Passons à la troisième partie où je vais vous présenter certaines techniques de relaxation qui peuvent vous aider à cultiver un esprit calme et équilibré. La première technique est la respiration profonde. Prenez quelques instants pour vous asseoir dans une position confortable. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez en gonflant votre ventre. Puis expirez par la bouche en relâchant complètement l'air. Répétez ce cycle de respiration profonde plusieurs fois, en vous concentrant sur les sensations de détente et de calme qui accompagnent chaque expiration. Une autre technique efficace est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit calme et paisible, comme une plage ou un jardin luxuriant. Visualisez les détails de cet endroit, les couleurs, les sons et les odeurs. Sentez la sensation de détente et de sérénité qui vous envahit. Restez dans cet état de visualisation pendant quelques minutes, en vous abandonnant complètement à la tranquillité de votre imagination. La méditation est également un excellent moyen de cultiver la calme intérieure. Asseyez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez les sensations et les pensées qui se présentent à vous sans jugement ni attachement. Laissez simplement ces pensées passer, en ramenant constamment votre attention sur votre respiration. Pratiquez cette méditation pendant quelques minutes chaque jour pour développer une plus grande conscience de vous-même et de votre état intérieur. Enfin, la relaxation musculaire progressive est une technique qui consiste à contracter et à relâcher chaque groupe de muscles de votre corps, en commençant par les pieds et en remontant jusqu'à la tête. Contractez chaque groupe musculaire pendant quelques secondes, puis relâchez la tension et sentez la détente s'installer. Cette technique vous aide à relâcher les tensions accumulées dans votre corps et à favoriser un état de calme profond. Troisième partie, techniques de relaxation supplémentaires en plus des techniques de relaxation mentionnées précédemment. Il existe d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour cultiver un esprit calme et équilibré. Par exemple, la pratique du yoga peut être très bénéfique. Le yoga combine des mouvements doux avec des techniques de respiration et de méditation pour favoriser la relaxation et la paix intérieure. En vous engageant régulièrement dans une pratique de yoga, vous pouvez améliorer votre flexibilité physique tout en apaisant votre esprit. Une autre technique efficace est la pratique de la gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Exprimez votre reconnaissance pour ces choses. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La pratique de la gratitude vous aide à cultiver une attitude positive et à changer votre perspective sur la vie, ce qui peut conduire à une plus grande tranquillité d'esprit. La musique peut également être un outil puissant pour la relaxation. Écouter de la musique paisible ou jouer d'un instrument peut vous aider à vous détendre et à vous calmer. La musique a le pouvoir de stimuler les émotions positives et de vous transporter dans un état de tranquillité. Enfin, la pratique de la pleine conscience peut être très utile pour cultiver un esprit calme et équilibré. La pleine conscience consiste à porter une attention attentive et sans jugement à l'instant présent. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur vos sens, en observant les sensations physiques, les pensées et les émotions qui se présentent à vous. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous pouvez développer une plus grande conscience de vous-même et de votre environnement, ce qui peut vous aider à faire face au stress et à maintenir un état de calme. Troisième partie, techniques de relaxation supplémentaires en plus des techniques de relaxation mentionnées précédemment. Il existe d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour cultiver un esprit calme et équilibré. Par exemple, la pratique du yoga peut être très bénéfique. Le yoga combine des mouvements doux avec des techniques de respiration et de méditation pour favoriser la relaxation et la paix intérieure. En vous engageant régulièrement dans une pratique de yoga, vous pouvez améliorer votre flexibilité physique tout en apaisant votre esprit. Une autre technique efficace est la pratique de la gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Exprimez votre reconnaissance pour ces choses. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La pratique de la gratitude vous aide à cultiver une attitude positive et à changer votre perspective sur la vie, ce qui peut conduire à une plus grande tranquillité d'esprit. La musique peut également être un outil puissant pour la relaxation. Écouter de la musique paisible ou jouer d'un instrument peut vous aider à vous détendre et à vous calmer. La musique a le pouvoir de stimuler les émotions positives et de vous transporter dans un état de tranquillité. Enfin, la pratique de la pleine conscience peut être très utile pour cultiver un esprit calme et équilibré. La pleine conscience consiste à porter une attention attentive et sans jugement à l'instant présent. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur vos sens, en observant les sensations physiques, les pensées et les émotions qui se présentent à vous. En conclusion, pour apprendre à être calme
Nous pouvons suivre les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle, en valorisant la tranquillité, en observant nos jugements, en nous concentrant sur ce que nous contrôlons, en faisant moins et en cultivant la gratitude. Nous pouvons progresser vers un esprit serein et équilibré. Ces principes stoïques nous offrent des outils pratiques et applicables pour faire face aux défis du quotidien et trouver la paix intérieure. Alors, commençons dès maintenant cette aventure vers un esprit plus calme et épanoui.